Le Petit Poucet et la Forêt Mystérieuse, un jeu de mémoire et de coopération pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu de Corentin Lebras et Gilles Lemann, illustré par Vincent Joubert et édité par Libellude. Au niveau du matériel, nous avons 9 cartes-lieux, 10 tuiles rondes, 6 tuiles comme ceci qui sont numérotées de 1 à 6, un jeton spécial grand arbre, un jeton spécial botte de 7 lieues, 3 petits jetons représentant des cailloux, et enfin un pion lanterne. Vous aurez aussi besoin du boitage de la boîte. Effectivement, en le retournant à son verso, vous allez trouver un circuit de dessiné qu'on va pouvoir poser sur la table de côté. Alors, les tuiles rondes vont représenter différents lieux qui se trouvent dans la forêt. Nous avons la colline, ensuite nous avons le château, il y a aussi les marais, nous avons la grotte, la rivière, la cabane abandonnée, le pont, la clairière, la maison de l'ogre, et enfin nous avons les loups. Pour débuter, vous allez prendre la tuile loup que l'on va sortir, on va la mettre face cachée, et ensuite on va mélanger toutes les autres tuiles qui sont les tuiles lieu. Après les avoir bien mélangées, on va en tirer 6 au hasard, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on va mélanger ces tuiles avec la tuile loup. Une fois qu'on a fait ceci, on va disposer toutes ces tuiles en cercle les unes à côté des autres. Voilà, face visible, de façon à ce que tout le monde puisse voir les différents éléments de décor. Ensuite, les 3 petits cailloux blancs vont être placés au centre du cercle des lieux. On va prendre le paquet de tuiles ogre en les mettant dans l'ordre du 1 jusqu'au 6 face cachée à côté du plateau de jeu. On va aussi disposer les 2 jetons spéciaux, botte de 7 lieues et arbre. Et enfin, on va poser la tuile, le jeton représentant la lanterne sur la première case du parcours. Enfin, vous allez prendre le paquet de cartes lieux qui représentent les mêmes lieux que ceux présents sur les tuiles et vous allez en retirer les 3 cartes que l'on n'a pas placées, les 3 lieux qui n'ont pas été placés. Dans notre exemple, c'est ces 3 cartes-là qui vont être laissées de côté pour l'instant. Les autres vont être mélangées et elles vont constituer le paquet voyage. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes dans le conte de Perrault et nous allons incarner le Petit Poucet et ses frères qui vont tenter de rejoindre leur maison après avoir été abandonnés dans la forêt. Mais attention de ne pas se faire attraper par l'ogre qui risque de les manger. Donc, c'est un jeu de coopération, nous allons jouer tous ensemble pour faire progresser le pion lanterne jusqu'à la chaumière. Alors, en début de partie, le joueur le plus âgé va devenir le guide du premier tour. Il va récupérer le paquet de cartes lieux qu'il va placer devant lui. Et ensuite, on va avoir environ 20 secondes pour bien regarder où se trouvent les différents lieux avant de les cacher. Donc, par exemple, on pourra dire, il faudra se rappeler, puisque c'est un jeu de mémoire, que la grotte se trouve ici, que la rivière se trouve là, que la colline se trouve ici, les marais, les loups, attention aux loups, le château et enfin le pont. Maintenant, tout le monde devrait essayer de se rappeler où se trouve chaque élément. Ensuite, le guide va tirer les 3 premières cartes du paquet de cartes voyage. Il va regarder secrètement les cartes qu'il a tirées, les lieux qu'il a tirés, et il va interroger les autres joueurs autour de la table en commençant par celui qui se trouve à sa gauche. Il va lui indiquer en fait une des cartes qu'il a en main, donc par exemple il pourrait lui dire le pont, c'est cette première carte, mais sans lui montrer la carte. Il va dire tu dois essayer de retrouver le pont. Donc ce joueur va devoir retourner une tuile pour tenter de trouver le pont. S'il arrive à trouver le pont, très bien, le pont a été trouvé. On va pouvoir donc la poser et le guide va pouvoir demander au deuxième joueur situé à sa gauche de retrouver un des 2 lieux qui lui restent en main. Il pourrait donc lui dire par exemple, essaye de trouver la colline. Ce joueur va donc retourner une tuile, imaginons qu'il arrive à trouver la colline, c'est très bien. Il passe donc au 3e joueur à sa gauche et lui annonce la dernière carte, tu dois réussir à trouver la rivière. Hop, il va retourner la carte.
Et s'il arrive à trouver la rivière, c'est très bien, on a réussi l'épreuve. Si l'épreuve est ainsi réussie, eh bien on va faire progresser le pion lanterne d'une case sur le circuit et ensuite le guide va devoir échanger des cartes qui se trouvent en jeu. Il va essayer d'échanger la tuile loup, s'il se rappelle où elle est, avec une tuile restée encore face cachée. Donc par exemple, il dit « je pense que les loups sont ici et je vais les échanger avec cette tuile-là ». Hop. Après avoir fait cet échange, il va recacher les autres tuiles qui avaient été découvertes lors du tour. Enfin, on va reprendre les 3 cartes utilisées, les remélanger parmi toutes les cartes lieux. On les passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre qui devient le nouveau guide. À nouveau, il va tirer 3 cartes sur le dessus et interroger les 3 joueurs qui sont derrière lui. Alors attention, le petit poucet et ses frères sont si terrorisés par l'ogre qu'ils avancent à pas de velours en faisant le moins de bruit possible. Et comme on fait le moins de bruit possible, on ne peut rien dire aux autres joueurs. On ne peut pas les aider lorsque c'est à leur tour de jouer et d'essayer de trouver la tuile qui est annoncée par le guide. Si un joueur se trompe et retourne une tuile qui ne correspond pas à ce qui a été annoncé, eh bien le tour va prendre fin immédiatement et on va tirer la première tuile carrée qui représente l'ogre qui arrive. On va la poser en bas et à chaque fois qu'un joueur va se tromper, eh bien on ajoutera comme ceci des morceaux de l'ogre qui va se reconstituer. Attention, si un joueur se trompe et retourne en plus la tuile représentant les loups, eh bien on va tirer 2 tuiles ogres au lieu d'une seule pour l'ajouter en fait aux tuiles ogres déjà visibles. Évidemment, si on se trompe, on n'avance pas le pion lanterne et le tour prend fin immédiatement. On va immédiatement cacher les cartes et remélanger le paquet de cartes pour le passer au tour du joueur suivant. On ne fait pas l'échange entre le loup et l'autre et une autre tuile qui se fait uniquement si on arrive à trouver les 3 cartes. Alors attention, sur le parcours il y a 2 ponts, et à chaque fois qu'on va atterrir sur un pont, enfin passer un pont plutôt, puisqu'on se rend d'un endroit à un autre comme ceci, on va devoir ajouter des tuiles. En passant le premier pont, il faudra rajouter une des tuiles supplémentaires qu'on a laissées de côté, je vous rappelle qu'on en a laissé 3 de côté, donc on en rajoute une sur le premier pont, et lorsqu'on va passer le deuxième pont, il faudra rajouter les 2 dernières. Lorsqu'on ajoute ainsi des tuiles, le guide va tirer la tuile, la montrer d'abord à tous les joueurs et l'insérer dans le circuit à l'endroit de son choix. Une fois qu'il l'a insérée et que tout le monde l'a bien vue, il va bien sûr la recacher et il faudra aussi ajouter aux cartes voyage la carte correspondante, bien entendu. Les autres vont être remises face cachée en attendant. Quand on passera le deuxième pont, on rajoutera les 2 tuiles supplémentaires où on veut sur le cercle, avant d'ajouter les 2 tuiles au paquet de cartes voyage. Alors, vous l'aurez compris, c'est déjà pas très simple de s'y retrouver, puisqu'à chaque fois qu'on va trouver, eh bien, la tuile loup va être échangée avec une autre tuile, donc petit à petit, le challenge va être de plus en plus complexe. Évidemment, en plus, on va rajouter les tuiles au fur et à mesure du parcours, donc ça devient de plus en plus dur. Heureusement, on a droit à un petit peu d'aide. Tout d'abord, nous avons les petits cailloux. Si un joueur se trouve coincé, on vient de lui poser la question, il ne sait absolument pas où se trouve la tuile demandée, eh bien il a le droit d'utiliser un des 3 petits cailloux, on va le placer de côté, pour demander de l'aide aux autres joueurs. Je vous rappelle que les autres joueurs n'ont normalement pas le droit d'aider le joueur en cours. C'est uniquement en utilisant un petit caillou qu'on peut demander à tous les autres joueurs « aidez-moi, dites-moi où est cette fameuse tuile » et les autres vont pouvoir l'aider en lui disant « elle se trouve ici », lui donner un conseil, mais ce sera lui qui devra quand même faire son choix à la fin. Alors, si les joueurs se retrouvent un petit peu tous perdus, ils peuvent utiliser une fois le jeton grand arbre. Effectivement, le petit poucet va grimper au-dessus de l'arbre pour prendre connaissance de tous les lieux qui se trouvent. À ce moment-là, si on décide d'utiliser collectivement cet arbre, cette tuile va être défaussée, et on va pouvoir révéler toutes les tuiles du jeu de façon à les remémoriser correctement. On va toutes les montrer pareil pendant 20 secondes avant de les recacher à nouveau et de continuer la partie normalement.
En revanche, on a quand même une petite pénalité. Effectivement, en montant en haut de l'arbre, l'ogre nous voit et il va s'avancer vers nous. Ça veut dire qu'on va devoir tirer une tuile ogre et l'ajouter à celles qui sont déjà placées face visible, s'il y en a. Entre deux tours de jeu, les joueurs peuvent aussi décider d'utiliser le jeton représentant les bottes de 7 lieux. À ce moment-là, le guide en cours, celui qui doit jouer maintenant, va avoir une épreuve spéciale à faire. Donc évidemment, il faudra utiliser ce jeton que si on a affaire à un guide qui est très fort et qui pense connaître la totalité des tuiles. Car effectivement, il va devoir tenter une épreuve. Après avoir mélangé le paquet de cartes lieux, il va tirer les cartes lieux une par une, et à chaque fois qu'il va en montrer une, il va devoir trouver en fait le lieu correspondant à l'image qu'il vient de tirer. Il va en tirer une deuxième, il doit aussi trouver le lieu correspondant, une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la totalité en fait des cartes, sans tomber bien sûr sur la carte loup. Pour l'instant, tout va bien par exemple. S'il réussit cette épreuve, c'est-à-dire de révéler la totalité des cartes sans être tombé sur la tuile loup, eh bien il aura le droit d'enlever 2 tuiles d'ogre pour les remettre sur le paquet de tuiles ogre. C'est très intéressant. En revanche, par contre, s'il se trompe au cours de sa recherche, eh bien malheureusement il va être obligé d'ajouter 2 cartes ogre à celles déjà présentes. Bien sûr, si on se lance dans cette épreuve, il n'y a que le guide qui a le droit de retourner des tuiles. Personne n'a le droit de l'aider, et en plus, il n'a pas le droit d'utiliser de cailloux blancs pour demander de l'aide. Il doit vraiment se débrouiller tout seul, et donc il faut vraiment qu'il soit sûr de lui avant d'entamer une telle épreuve. Alors, c'est peut-être mieux de faire cette épreuve avant qu'il y ait trop de tuiles en jeu, donc avant qu'on soit sur le dernier morceau du parcours. Mais évidemment, on n'aura peut-être pas des tuiles ogres à enlever sur la première partie. Donc voilà, c'est assez risque et péril, il va falloir beaucoup discuter ensemble pour choisir les options à utiliser. Évidemment, entre deux tours, on ne peut pas utiliser les 2 jetons à la fois, on ne pourrait en utiliser qu'un seul, donc on n'a pas le droit de regarder toutes les tuiles avant de faire l'épreuve, ce serait un petit peu trop facile. Le jeu va donc ainsi se poursuivre jusqu'à ce que la lanterne arrive à la maison, et à ce moment-là, tous les joueurs ont regagné leur chaumière et ont gagné la partie avec le petit poussé, et malheureusement, si en cours de partie la totalité des tuiles ogre est révélée, on a tous perdu la partie, on s'est fait croquer par l'ogre. Alors évidemment, après plusieurs parties, vous allez peut-être devenir très très fort et vous pouvez donc augmenter la difficulté en corsant le défi, par exemple en faisant le mode fabuleux. À ce moment-là, vous allez carrément retirer les jetons d'aide et vous n'allez prendre que 2 petits cailloux. Vous pouvez aussi faire carrément le mode légendaire en faisant ceci et en plus en ajoutant face visible déjà la première tuile d'ogre. Vous pouvez même faire un mode tempête en utilisant déjà ces variantes-là, et en plus, à chaque tour de jeu, chaque joueur va devoir changer de place avec ses partenaires, de façon à ce que chacun joue aux chaises musicales en se décalant d'une place sur une place. Ça va modifier vos repères visuels et vous allez peut-être avoir plus de difficultés à remporter la partie. Alors évidemment, si vous jouez à 3 joueurs, lorsque le guide va interroger, il va interroger d'abord le premier joueur à sa gauche, le deuxième joueur à sa gauche, et il interrogera à nouveau le premier joueur à sa gauche, quand on devra révéler la 3e carte de lieu. Si on joue à 2 joueurs, on peut faire une variante spécifique en jouant sans guide et en tirant les cartes, c'est-à-dire que c'est un joueur de jouer, hop, il va tirer la première carte face visible et il va devoir la trouver. Le deuxième joueur retourne la carte face visible et doit la trouver. Le premier joueur à nouveau tire la carte et ainsi de suite. Au tour d'après, évidemment, on changera l'ordre dans lequel on va tirer les cartes. Voilà pour cet excellent petit jeu de coopération familiale. À partir de 6-7 ans, même voire de 5 ans, on peut commencer à se débrouiller. Évidemment, les adultes devront compenser les difficultés qu'ont les enfants, mais les enfants, en général, une très bonne mémoire. En plus, les magnifiques illustrations de Vincent Joubert sont vraiment très sympathiques. Les cartes, évidemment, lieux se ressemblent assez les unes les autres. Il faudra donc faire quand même preuve de beaucoup d'attention visuelle pour emporter les parties. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette bonne adaptation du petit conte de Perrault.
Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.